Quel bonheur de vous voir tous ici ce soir. Le conseil municipal est très heureux de vous célébrer ce soir. Nous organisons cette soirée en guise de remerciement pour vous, chers bénévoles, pour tout l'apport que vous amenez à la municipalité. Vous êtes des gens de cœur, ça je le dis au risque de me répéter. Vous êtes le cœur de la municipalité. Contribuez à enrichir la vie communautaire juliennoise, et ce, grâce à votre vitalité et votre grande implication. Par vos gestes, par le bonheur que vous avez de donner, vous faites beaucoup de bonheur aux gens de la municipalité. Fait que, avant de terminer et de passer à autre chose, je tiens à vous dire que je voudrais remercier les membres du comité organisateur qui vous a réservé ce soir une belle croisière. Depuis maintenant quelques années, la municipalité reconnaît l'engagement exceptionnel de bénévoles dont l'abnégation et la persévérance se réunissent dans leur volonté profonde de servir. Alors, en soumettant des candidatures dans le cadre du programme de distinction honorifique de la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés. Alors, cette année, 2 personnes ont reçu cet honneur. Alors, je crois qu'il y a une personne qui n'est pas arrivée, mais je me dois de lire le texte qui a été soumis à l'honorable Michel Doyon, gouverneur général. Alors, je vais débuter par celle que j'ai cru vous croiser tantôt. Alors, ça y va ainsi. Alors, je vous demande d'être silencieux parce que ça vaut la peine. C'est un beau texte. La municipalité de Sainte-Julienne est très fière de présenter la candidature de Mme Lorraine Wolfe. Oui, on peut l'applaudir. Bénévole engagée à part entière au sein de sa communauté. Résidente de Sainte-Julienne depuis 1959, Madame Lorraine Wolfe est une personnalité bien connue pour ses nombreuses implications sociales et communautaires. Principalement à titre de commissaire à la commission scolaire des Samars, où elle représente les citoyens, les élèves et les parents de Sainte-Julienne et de Saint-Calix, et ce depuis plus de 25 ans. Tout d'abord, elle s'est investie au comité de l'école de Sainte-Julienne à titre de bénévole dans les différentes activités qui sont proposées afin de connaître les principaux besoins de son milieu. Par la suite, elle décide de s'impliquer davantage et de se faire entendre là où les décisions et les grandes orientations sont prises. Elle posera sa candidature au poste de commissaire à la commission scolaire des Samars, autrefois appelée Cascade-Lachigan, en 1990. Madame Wolfe se découvre une réelle passion pour tout ce qui touche les services à l'élève. C'est dans un souci de faire avancer les projets et pour mettre ses connaissances au profit de la communauté qu'elle s'investira à la table de concertation Jeunesse-Montcalm pendant une dizaine d'années. Parmi les nombreux projets et engagements de cette commissaire, soulignons son engagement à titre de membre fondatrice de la Fondation des Samars, ainsi que sa participation dans le projet Famille en route vers la réussite pour les familles de Montcalm. En plus de son rôle de commissaire, Mme Wolfe s'est investie dans sa communauté, et ce, à titre de membre du conseil d'administration de la Caisse des Jardins de Montcalm et du comité de promotion pour la réussite scolaire de la MRC de Montcalm, CPRSM. Décider de poser sa candidature et d'être élu à titre de commissaire scolaire permet à une candidate ou un candidat de s'impliquer dans sa communauté. Le dosage d'implication demeure une volonté personnelle. Concernant le parcours de Mme Wolfe, son implication va bien au-delà des exigences de son rôle de commissaire. Il s'agit d'une preuve exceptionnelle de persévérance, de motivation et d'assiduité dans le rôle d'une vocation dédiée à l'éducation. En conclusion, cette grande dame aura marqué l'histoire de l'éducation dans notre histoire, et c'est avec beaucoup de reconnaissance que la municipalité choisit d'honorer Mme Wolfe à titre de bénévole, s'étant distinguée pour l'ensemble de ses accomplissements sur notre territoire. Mesdames, Messieurs, veuillez accueillir Mme Lorraine Wolfe. La prochaine personne est tellement impliquée dans son milieu que ce soir ne peut être présent.
La municipalité de Sainte-Julienne est très fière de présenter la candidature de M. Gaston Potel, un bénévole engagé à part entière au sein de sa communauté. Résident et natif de Sainte-Julienne depuis toujours, M. Potel s'est impliqué dès l'âge de 15 ans à titre de mannequin bénévole pour le magasin Vêtements Pichette, commerce bien connu à l'époque, afin d'amasser des fonds destinés aux loisirs de Sainte-Julienne. Lors du renouvellement liturgique, il a été le premier citoyen pratiquant à faire son entrée à l'Église afin d'offrir la communion et de proclamer les épîtres. Propriétaire d'une épicerie du village pendant 20 ans, M. Potel a toujours apprécié le contact avec le public et se dit privilégié d'avoir eu cette relation de proximité avec la population. Appuyé par sa famille et par une conjointe très présente et conciliante, M. Potel s'implique corps et âme dans presque tous les projets qui se présentent à lui. À l'époque, selon sa conjointe, M. Potel faisait partie de tous les organismes, mis à part la FEAS, car il ne savait pas tricoter, et de l'âge d'or, car il était trop jeune. Il a œuvré pendant 10 années à titre de président du mouvement scout. Non seulement il occupait le titre de président, mais il se portait toujours volontaire afin de participer aux diverses activités organisées par l'organisme. Les jeunes se sentaient en confiance avec lui. Il était autant cuisinier que confident. Soucieux que nos élèves juliennois bénéficient d'une meilleure éducation, il s'est impliqué au comité école à titre de vice-président. Il a agi activement afin de faire adopter le nouveau programme en éducation. M. Potel a été 2 fois plutôt qu'une président du 125e et du 150e de sa municipalité. Il a même fait dessiner et adopter les armoiries qui sont encore aujourd'hui l'emblème officiel de Sainte-Julienne. Ayant à cœur la préservation de son patrimoine, il est un acteur participatif et un témoin de l'évolution de sa paroisse natale. Nous lui avons même posé la question. Accepteriez-vous d'être notre président pour le 175e prévu en 2024? De nous répondre « Oui, sans doute ». Maintenant âgé de 68 ans, cet homme a toujours beaucoup donné, mais n'attendait jamais rien en retour. Aux yeux de ces bénévoles dévoués, le plus beau salaire que l'on puisse recevoir est celui de rendre les gens heureux. Et c'est ce qu'il a accompli au fil des années. Sa détermination et sa perspicacité lui ont permis d'amasser des sommes considérables pour son Église. Son respect des gens, sa dignité et son empathie lui permettent de poursuivre son parcours professionnel à titre de directeur général de la coopérative funéraire de Montcalm. Toujours actif au sein des Chevaliers de Colomb, il est aussi membre du Club Optimiste et administrateur du conseil d'administration de la Caisse des Jardins de Montcalm. C'est donc avec beaucoup de reconnaissance que la municipalité choisit d'honorer M. Potel à titre de bénévole s'étant distingué pour l'ensemble de ses accomplissements sur son territoire. Nous tenons à le féliciter chaleureusement. Sa présence dans la collectivité est une richesse pour notre communauté, à la fois rassurante et réconfortante. Alors, on lui remettra sa plaque souvenir à un moment opportun. Mais on tenait à lire quand même le texte qui avait été soumis. Il y a une autre grande dame qui agit bénévolement depuis plusieurs années. Alors, je vais vous laisser, Monsieur le maire, vous lire le petit texte. Oui, une grande dame qui est là, qui travaille depuis longtemps. Claire Rivet. Le Centre d'action bénévole. Le Centre d'action bénévole Montcalm soulignait le 6 mai dernier leur 30e anniversaire. Lors de cette soirée, des certificats de reconnaissance ont été remis à des bénévoles de Montcalm qui se sont illustrés pour leur implication inestimable. Nous tenons à féliciter ce soir Mme Claire Rivet, bénévole du groupe Entraide et Amitié depuis 35 ans à Sainte-Julienne. Bravo, Mme Rivet. On s'applaudit, tout le monde, tous les bénévoles, dans le fond, vous deviez recevoir une reconnaissance.